Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être très nombreux pour nous suivre encore aujourd'hui. Nous sommes le ministère chrétien École des Champions. Vous êtes déjà habitués à nous et vous savez que nous vous amenons toujours de bonnes choses sur la parole de Dieu. En tout cas, ce soir, nous allons vous amener encore une autre parole de Dieu. Nous sommes là dans la formation des ouvriers dans l'œuvre du Seigneur. Vous devez former les ouvriers, les serviteurs de Dieu. Vous devez apprendre à les former. Aujourd'hui, nous allons parler d'une formation très importante, la formation des protocoles dans l'Église. Avant la formation des protocoles dans l'Église, nous commençons par un premier chapitre. Ce premier chapitre, c'est les codes moraux d'un chrétien. Les codes moraux d'un chrétien, c'est pour montrer d'abord la politesse d'une manière générale. On appelle ça les codes moraux d'un chrétien. Mais alors nous allons essayer de vous lire quelques 37 articles que nous avons mis dans ce code moral avant de commencer le cours proprement dit sur la formation des protocoles. Alors, c'est pourquoi nous donnons ce code moral. C'est d'abord pour éduquer. Vous savez, nous venons nous tous de plusieurs éducations. Il y a des gens qui ont été éduqués comme ça, les autres comme ça, les autres comme ça. Mais quand nous nous retrouvons là, comme nous sommes là devant plusieurs éducations, nous sommes obligés, d'une manière ou d'une autre, d'apprendre une nouvelle éducation. C'est de ça qu'on va parler et nous allons essayer de mettre tout le monde sur un même banc. Alors, premier code moral. Ne porte jamais des habits qui attirent l'attention des chrétiens sur toi, car c'est à Dieu seul qu'appartient leur attention. Quand tu entres dans une église, évite de porter un habit qui peut attirer l'attention des gens sur toi. Parce que les gens sont venus ici pas pour toi. Ils sont venus voir leur Seigneur. Deuxièmement, si tu es invité dans une église, avant d'entrer dans cette église, renseigne-toi de la doctrine, de la façon de s'habiller, de comment les choses se font dans l'église avant d'y entrer. Sinon, tu risques de scandaliser. Supposons que tu entres dans une église où les femmes ne portent pas de pantalons, ou bien tu entres dans une église où les femmes sont en mouchoir de tête, mais toi, tu n'es pas en mouchoir de tête. Renseigne-toi avant d'y aller. Demande comment on fait dans cette église. Alors, renseigne-toi, habille-toi comme eux. Ne cherche pas à aller scandaliser le plus faible. Peut-être dans leur église, c'est comme ça qu'on leur a appris. Toi, on t'a pas appris, on t'a appris autre chose. À cause du respect de toutes ces brebis, tu dois faire un effort de t'habiller comme eux. L'apôtre Paul disait, avec les juifs, je suis comme juif, et avec les païens, parfois, il s'est comporté comme ça. Donc, avec les grecs, il était comme un grec. Tout ça dans le souci de gagner plusieurs. Troisième chose, quand tu entres dans une église, ne refuse jamais, alors jamais, ne refuse jamais une place qu'on te donne. Il y a plusieurs personnes, quand tu entres dans une église, le protocole te donne une place, toi tu refuses, non. Respecte l'ordre protocolaire de cette église. Ne mange rien dans l'église et dans une assemblée des hommes et des femmes de Dieu. N'aie pas cette habitude. Quand tu arrives dans une église, tu commences à manger. Ou bien on voit que tu es en train de mâcher quelque chose. Non. Dans une église, on ne mange pas. Tu dois être très concentré. Cinquième chose, par humilité, ne cherche pas à t'inviter toi-même dans une église. Il y a beaucoup de pasteurs, quand tu vois, oh mon frère, mais tu ne vas pas m'inviter. Non, tu n'as pas besoin de ça. Laisse qu'on t'invite, ne t'invite pas toi-même, ne force pas une invitation. Non, mon frère, tu sais, vous ne m'invitez jamais, vous ne m'invitez jamais. Pourquoi tu veux qu'on t'invite pour aller prêcher? Non, les choses de Dieu ne se font pas comme ça. Fais-toi respecter. Qu'on t'invite ou qu'on ne t'invite pas, ce n'est pas ce qui va changer ta capacité d'être serviteur de Dieu. 6. Quand tu prêches et que tu utilises les papiers mouchoirs, vérifie après la prédication ou ton service que tu ne les as pas oubliés ou éparpillés sur la chair. Après usage, mets-les soit dans la poche, ou soit jette dans la poubelle après le service. Ne laisse pas les papiers mouchoirs sur place. Après le service, fais un effort de prendre tes papiers mouchoirs et soit de les jeter dans la poubelle qui est présente. S'il n'y a pas de poubelle, fais un effort, soit de les mettre dans ta veste pour aller jeter dehors. N'éparpille pas tes papiers mouchoirs. 7. Ne sors jamais d'une église avant la fin du culte. Si tu veux sortir à cause d'une occupation urgente, excuse-toi auprès du protocole de l'église. Tu dois t'excuser. S'il vous plaît, madame le protocole, je suis appelé d'urgence. Est-ce que je peux sortir? Oui, il n'y a pas de problème, tu peux sortir. Voyez un peu, tu ne dois pas sortir de toi-même comme ça, tu te lèves et tu pars. Non, dans les protocoles, on ne fait pas des choses comme ça. Ça montre que tu ne respectes pas les gens qui sont là. 8e chose, ne parle pas quand l'on prêche dans un culte, ni aux voisins, ni aux prédicateurs, et ne dérange jamais pendant les cultes. Si on ne t'a pas accordé la parole,
Ne cherche jamais à déranger les gens. On ne t'a pas accordé la parole, tu commences à parler, tu commences à rire avec la voisine. Non, ne le fais pas. Il faut apprendre à respecter les cultes des autres. Si tu viens avec un enfant, ne cherche pas à occuper des places qui ne te permettent pas les déplacements faciles. Quand l'enfant commence à pleurer ou à déranger, les places arrière sont bonnes en accord avec le protocole. Vous voyez, quand tu as un enfant, surtout quand tu as un enfant qui pleure beaucoup, un enfant qui dérange beaucoup, ne les mets pas, ne va pas te mettre quelque part. Demande au protocole et dis, mon enfant dérange beaucoup. Si vous pouvez me trouver une place où je peux être très bien avec mon enfant et où je ne serai pas dérangé. C'est quelque chose de très important dans le respect. Alors 10. Le modérateur ou l'officiant est le seul président du culte. Arrange-toi pour être obéissant à toutes ses exigences et ne boude de rien en sa présence ou à ses demandes. Tu vas voir quelqu'un quand le modérateur dit nous allons nous mettre debout. Tu commences à bouder là, depuis qu'il a commencé à dire aux gens, non, ne boude de rien en la présence du modérateur. C'est lui qui est le président du culte. Tu dois obéir d'abord. Alors 11. Quand tu modères ou officies dans un culte chrétien, il faut apprendre à contrôler le langage, à tenir devant les chrétiens, car tu ne connais pas tous ceux qui viennent à l'église. Il faut faire très attention quand tu parles devant les gens. Ne tiens pas n'importe quel langage. Tu ne connais pas ceux qui sont là. Toi, tu ne les connais pas tous. Tu peux être là devant un officier de l'État. Tu es en train de parler mal du président. Tu peux être là devant quelqu'un. Tu es en train de parler mal de son épouse. Toi, tu ne sais pas. Tu ne connais pas tous ces gens qui sont à l'église. Sois sage quand tu parles devant les gens. Quand tu prêches, n'aie pas l'habitude de donner des exemples en citant les noms de gens sans leur autorisation, ni parler des intimités des chrétiens sans leur accord. Les chrétiens peuvent venir te donner leurs problèmes. Ne dis pas leurs problèmes devant le public sans leur accord. Ou alors, quand tu dis leurs problèmes, ne cite pas le nom. Ce qui est important de dire de la vie des chrétiens, c'est un témoignage. Par exemple, ils ont vu la main de Dieu. C'est ce qui est important. Je suis allé prier avec un couple sans même citer leur nom. En tout cas, Dieu les avait bénis, mais ne cite pas, n'aie pas l'habitude de citer les noms. Mais ne parle pas non plus de choses dont on t'a donné en secret. Toi, tu viens de faire sortir en suffrage. Il faut faire très attention. 13. Quand tu es invité dans une église, ne parle jamais à mal des dirigeants de cette église, à la chair. Et surtout, n'aborde pas des questions doctrinales sans avoir été informé de la doctrine de cette église et sans avoir reçu l'autorisation de ceux qui t'ont invité. Toi, tu es un simple invité. Tu arrives dans une église, on t'invite, tu commences à toucher des questions doctrinales. C'est toi qui veux les corriger l'église, que non, en principe dans l'église, une femme, on doit autoriser la femme à porter les pantalons. En principe dans l'église, les mouchoirs de tête là, on ne doit plus en parler. En principe dans l'église, bon, dis-moi un peu, on t'a invité pour prêcher ou bien on t'a invité pour corriger leur doctrine? Sois sage. Ce sont des règles de politesse. Même si tu vois Dieu chaque jour, comme Moïse, n'aie jamais l'habitude de prêcher ou d'enseigner dans une église sans avoir été informé sur la marche de cette église, les qualités et les faiblesses de cette église, les statistiques et les déroulements des cultes de cette église. Je sais que tu parles avec Dieu, je sais que Dieu te parle, mais avant d'aller à une église, va te renseigner sur tout concernant cette église. Sois intelligent dans tout ce que tu es en train de faire. Renseigne-toi. Papa, ici, vous commencez les cultes à quelle heure? Vous terminez à quelle heure? Généralement, les femmes sont assises où? Les hommes sont assis où? Qu'est-ce que vous faites quand, par exemple, il y a ça? Comment vous faites les offrandes? Renseigne-toi, même si tu parles devant Dieu, même si Dieu te parle chaque jour, renseigne-toi des façons dont cette église-là se dirige. 16. Ne t'habitue pas à visiter les membres de l'église ou à manger chez eux sans objectif ni programme. Cela risque de diminuer ta considération. Tu es dans une église, tu es membre de l'église. Aujourd'hui, tu vas chez tel frère, tu manges. Aujourd'hui, tu vas chez telle soeur, tu manges. Ça va diminuer ta considération. La Bible d'ailleurs interdit. Sois rare dans la maison de ton prochain. Ne les visite pas trop souvent. 17. Ne demande pas plus de 2 fois les mêmes services à un même chrétien, à moins que cela se fasse de sa propre volonté et avec insistance pour t'aider. Aujourd'hui, tu as demandé l'argent. Demain encore, tu viens demander l'argent. Non, ce n'est pas une bonne habitude. Ce n'est pas une bonne chose. Ne demande pas trop de services aux gens, mais plutôt cherche beaucoup plus à en rendre, parce que la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à rendre service qu'à recevoir des services. C'est normal. Ne cherche pas trop de services des gens. 18. Ne parle jamais de mal de quelqu'un en son absence. Mets-toi plutôt à sa place. Serais-tu content si les autres parlaient de mal de toi en ton absence? Essaie un peu de réfléchir. Si toi aujourd'hui les autres parlaient de mal de toi en ton absence, est-ce que tu seras content? 19.
N'aie jamais l'habitude de blaguer avec tout le monde. On risque de te trouver léger et cela diminue ta considération. Il faut faire très attention. On ne blague pas avec tout le monde. Beaucoup de gens tu lances une blague, mais la personne risque de penser que tu es en train de faire des avances. Il faut faire très attention. Éviter les blagues. Les blagues ne sont pas une bonne chose. 20. Malgré les niveaux de civilisation que tu as atteints, ne t'habitue jamais de toucher les corps de sexe opposé, ni de toucher, ni de t'en approcher trop, car le péché ne connaît rien de la civilisation et la tentation ignore tout de la culture des hommes. Il faut faire très attention. Les sexes opposés restent les sexes opposés. Sois prudent avec tout ce que tu es en train de faire. Sois prudent avec tout ce que tu es en train de faire. Ne t'approche pas trop du sexe opposé. Ne touche pas trop le corps du sexe opposé. Ça risque de te coûter cher. Tu risques de tomber un jour dans la tentation. Si tu es prédicateur, n'oublie jamais ces petits détails. La sexualité est née dans l'intimité, elle vit dans l'intimité et elle a grandi dans l'intimité. C'est pourquoi tu te disciplineras à n'en parler que dans l'intimité, dans un cercle très réduit et pas en public. Tu vois, tout se fait. Les gens ne se déshabillent pas en public. Les gens ne se déshabillent pas devant tout le monde. Les gens se déshabillent en secret. Voilà pourquoi la sexualité doit être secrète. Quand vous voulez parler de la sexualité, cherchez des classes ciblées. Dans une église, il ne faut pas vous habituer à parler ouvertement des choses sexuelles. Ça risque de scandaliser plusieurs personnes. 22. Si tu as un projet, n'en parle pas aux hommes. Que quand tu as reçu la confirmation que Dieu va t'aider à réaliser ce projet. Sinon, continue à prier au lieu d'en parler aux hommes. Car un projet n'est pas une promesse de Dieu. Il faut faire très attention. Si tu as un projet que tu es en train de faire, évite d'en parler aux hommes. Évite vraiment d'en parler aux hommes. Garde tes secrets, garde tes secrets. N'aie jamais de regard d'insistance, ni de regard de commenter sur une personne, car les regards ont fait naître beaucoup de mots et de déceptions. Quand tu vois une personne passer, ne cherche jamais à regarder avec insistance. Il faut faire très attention. Ça risque de te coûter cher. 24. Ne cherche jamais à connaître la vie des autres dans l'église. Si tu n'es pas leur pasteur ou leur intercesseur, car on risque de te suspecter que tu es du camp de l'ennemi pour amener l'esprit de contrôle dans l'église. Tu n'as pas besoin de connaître la vie des autres parce que tu n'es pas leur pasteur, tu n'es pas intercesseur dans l'église. À moins les intercesseurs, ils peuvent connaître. Et puis même les intercesseurs, ce n'est pas à toi d'aller demander. Ce sont les gens eux-mêmes qui vont venir te parler de leurs problèmes. Quand tu rentres à la maison après les cultes, efforce-toi de partager la prédication du jour avec un membre de ta famille ou avec un de tes amis. Cela t'épargnera de ne pas oublier ce que tu as appris. Même si tu arrives, tu peux même faire un test à tes amis, à tes enfants. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Et cela va permettre aux enfants et à toi-même de retenir ce qu'on a prêché. Essaye de partager ce que tu as suivi à l'église avec les autres. Tu vas garder ça. Tu vas essayer d'avoir la mémoire de ça. 26. Dans une église, ne laisse pas la sonnerie de ton téléphone ouverte. Si tu t'attends à un appel urgent, mets le vibraire ou donne ton appareil au service de protocole. Dis-leur que non, mon téléphone va sonner, il y a quelqu'un qui va m'appeler. Si on m'appelle, vous venez me signaler. Dans une église, ne néglige jamais une personne car la vie a déjà montré au monde que rien n'est impossible à Dieu. Ne regarde pas la personne sur l'apparence et tu commences à juger la personne. Tu dis que non, cette personne n'est rien. On ne sait jamais. La vie est très compliquée. Le fait d'être frère ou sœur dans une église ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'âge, de responsabilité ou d'autorité. Apprends à respecter toute personne de l'âge, les responsabilités sociales et dans la fonction dans l'église. Ce n'est pas parce que non, nous sommes frères et sœurs que tu ne connais plus maman et papa. Non. Nous sommes frères et sœurs que tu ne connais plus directeur et sous-directeur. Nous sommes frères et sœurs que tu ne connais plus colonel et non colonel. Non. Quand vous êtes dans une même église avec un colonel et toi tu es capitaine, le respect doit toujours rester. Quand tu es dans une même église avec ta maman et ton papa, ce n'est pas parce que vous êtes frères dans l'église que votre papa et votre maman, vous devez manquer du respect. Par contre, en étant dans l'église, le respect doit beaucoup plus augmenter qu'avant. 29. Quand tu es invité à prêcher, sache toujours que les débordements du temps imparti diminuent l'habitude du goût et du message. Prépare-toi donc toute ta vie à dire l'essentiel dans trop peu de temps. C'est un conseil que je te donne. Chaque jour, commence à te préparer à ne dire que l'essentiel. Sinon, ne t'habitue pas à déborder le temps.
30. Ne quitte jamais une assemblée vers une autre assemblée sans l'autorisation de ton pasteur. Ne te sépare jamais en douleur avec tes frères et sœurs en Christ. Ne laisse jamais les plaies derrière toi. Fais attention, parce que l'amour, les plaies de l'amour ne se soignent pas facilement. Évite de laisser beaucoup de plaies. 31. N'engage jamais ton église sans informer ton pasteur. Et cela n'importe où et dans n'importe quelle circonstance et pour n'importe quelle affaire. N'engage jamais ton église. Le pasteur n'est pas connu. Non, moi j'ai pris dans cette église. Hein, vous pouvez venir, vous allez me trouver là. Non. Il faut que le pasteur soit informé que tu as engagé l'église. Et tu ne peux pas le faire sans que le pasteur soit informé. 32. N'aborde jamais un homme pour le mariage. Le mariage, et ne fait rien pour qu'il soit séduit. Même si Dieu t'a convaincu que c'est lui l'homme de ta vie. Par contre, sois patiente et attends que lui-même se prononce, car l'amour d'un homme est plus important que celui de la femme dans le mariage. Tu es une femme. Il est interdit d'aborder les hommes, de leur dire que non, je veux que tu m'épouses. Dieu m'a dit que c'est toi l'homme de ma vie. Non, n'aborde pas. Si Dieu t'a parlé, attends que cet homme-là puisse venir lui-même devant toi et qu'il puisse te parler. Ne le fais pas. 33. Si tu es une femme célibataire, ne vis pas trop dans un entourage où il y a des garçons ou des hommes, car certains hommes sérieux pour le mariage pourront se sentir repoussés. Lui, il est venu pour t'épouser, mais il ne te voit qu'avec des garçons. Mais écoute, tu es en train de diminuer tes chances. Sois toujours avec des femmes, ne sois pas toujours trop avec des garçons parce qu'on ne sait jamais. Beaucoup d'hommes ont beaucoup d'estime pour toi, mais ils pensent parfois que tu es déjà occupé. Alors, il faut faire très attention. 34. Ne te fais jamais des amitiés par intérêt, mais sois plutôt sincère dans toutes tes relations. Cela t'aidera à vivre en retour la même amitié de la part des autres. N'aime jamais une personne par intérêt. Chaque jour, commence à faire un effort d'aimer les gens d'un amour sincère. 35. Si tu veux te marier, ne cherche pas à utiliser trop d'intermédiaires pour aborder la femme que tu aimes. Sois plutôt courageux, car cela rassure la femme que tu aimes et tu la mets en confiance, que tu n'as pas été forcé à l'aimer. Parce que beaucoup de femmes pensent que le fait d'envoyer les gens, peut-être que ce sont ces gens qui t'ont forcé à l'aimer. Dieu n'a jamais interdit des poèmes et des paroles d'amour. Il faut les faire. 36. Ne t'engage jamais dans une même église ou dans une même vie avec deux personnes pour le mariage, car l'amour et la haine et la déception sont à la base d'un plus grand nombre de comportements médiocres dans la société. Tu es dans une même église, tu as deux fiancés. Non, ne le fais pas. Quand il y aura la haine et la déception, beaucoup de gens sont devenus très médiocres et méfiants même vis-à-vis des hommes à cause des déceptions, surtout des déceptions des frères et des sœurs en Christ. Évite de les faire, évite de participer. Jésus dit que le scandale doit arriver, mais malheur par qui le scandale passe. Ne permets pas que le scandale passe par toi. C'est juste un conseil qu'on te donne. 37. Ne t'engage jamais dans une église en fonction de la classe sociale de gens qui y prient, mais engage-toi en fonction de la révélation, car Jésus n'est pas né dans un hôpital, mais dans une crèche. Ta vie, ce n'est pas en étant dans un milieu très grand que tu deviendras aussi grand. Ta grandeur dépend du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu veux t'engager dans une église, cherche une église de la révélation et pas une église de ta vue. Les justes vus par la foi. Il ne vit pas par la vue. Il faut faire très attention. Dans tout ce que tu es en train de faire, sois sage. Voilà, c'est le premier cours de morale, le code moral du chrétien. On le donne à tout le monde, serviteurs de Dieu, chrétiens et tout ça. C'est d'une manière générale. Avant de commencer les services de protocole, nous commençons d'abord par ces cours d'éducation des bases. Je pense que tout le monde nous a saisis et nous vous disons merci de nous avoir suivis. Ça, c'est une première partie de notre cours sur le protocole. Nous allons aller avec la deuxième partie. Moi, c'est le pasteur Benjamin Aouka. Je suis pasteur au ministère chrétien École des Champions. Si vous avez besoin d'avoir cet ouvrage, prenez les adresses qui sont là et demandez-nous le prix sur WhatsApp, écrivez-nous et nous allons vous dire comment vous pouvez avoir cet ouvrage qui a plusieurs parties. La première partie, définition des termes sur le protocole, objectif du service de protocole. Quel est l'objectif du service de protocole? Construit d'après les modèles que tu as reçus. C'est pourquoi on a parlé des séraphins, on a parlé des qualités des protocoles, on a parlé des instruments de travail d'un protocole, les techniques de travail d'un protocole, quelques règles utiles au service du protocole, et puis nous avons fini par les codes moraux chrétiens dont je viens de vous parler. Donc, c'est cette partie que nous donnons aux gens
pour qu'il puisse servir dans les protocoles. Si vous avez besoin de cet ouvrage, écrivez-nous au plus 243 81 86 81 652. Merci beaucoup et à la prochaine.